Bonjour, bienvenue à l'ENSICAN, École publique d'ingénieurs et centre de recherche. Je suis Sylvie Malo, la directrice des études et de la vie étudiante. L'ENSICAN est situé sur un grand centre, un grand campus scientifique, avec pour l'ENSICAN des bâtiments pédagogiques et des bâtiments dédiés à la recherche, avec autour d'autres grands centres scientifiques, comme le GANI, le Grand Accélérateur National Lyon-Mours, Cicéron, et un peu plus loin, le site B de l'ENSICAN. Et bien sûr, sur le même campus, devant, nous avons l'IUT et l'Université de Caen, la Faculté des Sciences. Alors, l'ENSICAN prépare à 5 diplômes d'ingénieurs différents, un en formation continue génie industriel en partenariat avec l'IT2I Normandie, et 4 en formation initiale. 2 peuvent être préparés par apprentissage ou sous statut étudiant, électronique et physique appliquée et informatique. 1 peut être préparé uniquement par la voie statut étudiant qui est matériaux-chimie, et l'autre, matériaux et mécanique, se prépare uniquement par la voie d'apprentissage. Pour pouvoir intégrer ces formations, une autre conférence est dédiée au processus d'admission dans ces formations. Alors, l'enquête emploi, parce que former des ingénieurs, c'est important. Pourquoi faire? En fait, on voit que 95% de nos diplômés sont en activité 3 mois après le diplôme. Certains en poursuite d'études, notamment dans des thèses de doctorat. Et sur les diplômés, 70% signent un CDI à la fin de leurs études. Le salaire brut annuel est de 38 000 € et vous voyez que le délai moyen de recherche d'emploi pour la promotion 2019 était déjà à plus de 2 tiers avant d'être diplômé, et 2 mois après le diplôme, on voit qu'on est presque à 90% qui ont trouvé un emploi. Alors, une école d'ingénieurs et un centre de recherche. En fait, l'ENSICAN est au centre d'un triangle avec 800 élèves ingénieurs répartis sur 5 spécialités, un centre de recherche dans lequel travaillent plus de 700 personnes avec 7 laboratoires, à la fois des enseignants-chercheurs, des chercheurs de grande tutelle comme le CNRS ou le CEA, mais aussi des stagiaires, des doctorants ou des postdoctorants, et bien sûr du personnel administratif et technique. Et aussi, il y a, ce qui n'est pas du tout négligeable, les relations avec l'industrie, à la fois pour la partie recherche et la formation, sont importantes, et notamment, il y a une cellule, une direction qui s'occupe des relations avec les entreprises et partenariats. Depuis la création de l'école, plus de 7000 jeunes ont été diplômés. Alors, le centre de recherche maintenant. Le centre de recherche, les principales thématiques développées dans nos laboratoires hébergés au sein de l'école sont l'énergie renouvelable, nucléaire, pétrochimie, biomasse pour l'énergie, le photovoltaïque et la thermoélectricité, les interactions ion-matière, notamment pour voir l'étude des matériaux sous irradiation, ce qui est fait les études avec le GANI essentiellement, et puis aussi l'instrumentation avancée, instrumentation spécifique qui est faite sur mesure, et en informatique, les domaines de l'intelligence artificielle, du e-payment, la cybersécurité et de l'image. Alors, on a un parc instrumental de pointe qui peut être utilisé aussi par les étudiants pendant leurs études ou pendant des projets ou des stages, avec une plateforme de microscopie électronique qui comporte 8 microscopes en transmission ou à balayage, ce qui permet de voir dans l'infiniment petit. 22 spectromètres infrarouges, là c'est pour étudier les matériaux pendant leur fonctionnement, notamment pour toutes les problématiques de dépollution, de captation des gaz, l'instrumentation innovante avec la conception de détecteurs pour la physique nucléaire, mais aussi des détecteurs à faible bruit pour le magnétisme, et aussi la conception de bancs optiques pour les lasers. Alors, ces domaines, on les trouve, ils sont développés au sein de nos laboratoires de recherche, laboratoire de physique corpusculaire, le CIMAP, Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique, le laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux, laboratoire de catalyse et spectrochimie,
laboratoire de chimie moléculaire et organique, le groupe de recherche en informatique, images, automatique et instrumentation de Caen, et une équipe associée qui est le laboratoire d'automatique de Caen. Alors, le premier, le laboratoire LPC, physique corpusculaire. Les domaines de recherche sont principalement la physique nucléaire, les interactions fondamentales et nature des neutrinos, les recherches interdisciplinaires, notamment avec des applications médicales. Nous sommes impliqués dans de grands réseaux, groupements de recherche qui sont France Hadron, Arcade, notamment avec Cicéron et le CHU de Caen à côté. Et bien sûr, nous avons des liens très forts avec le GAMIL. Les enseignants-chercheurs ou des chercheurs de ce laboratoire interviennent auprès des formations, notamment en électronique et physique appliquée, plus spécifiquement dans le génie nucléaire et énergie. Le deuxième laboratoire dont je parlerai est le CIMAP, laboratoire à la fois dans le domaine des matériaux et de l'électronique et de l'instrumentation, avec deux champs principaux, l'interaction ion-matière, ion-matériaux, avec toutes les études de collision et aussi des matériaux pour le nucléaire, et puis dans le nucléaire, les matériaux et optiques, avec les capteurs optiques, la croissance cristalline, etc. Les enseignants-chercheurs de ce laboratoire interviennent à la fois en matériaux chimiques et en électronique et physique appliquée. Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux, laboratoire à la frontière entre la chimie et la physique, pour lequel qui fait partie de la fédération IRMA, qui est une plateforme pour l'analyse des matériaux à l'échelle atomique, et du réseau national MEDSA. C'est de la recherche fondamentale et appliquée pour l'innovation technologique. Et là, on va aller étudier dans l'infiniment petit, on va aller étudier les propriétés des matériaux et aussi optimiser les matériaux pour des utilisations spécifiques, par exemple en thermoélectricité, en magnétisme, des matériaux pour les batteries notamment. Laboratoire de catalyse et spectrochimie, laboratoire de chimie qui s'intéresse à l'étude notamment et à la synthèse des catalyseurs pour des applications dans le domaine de l'environnement et du développement durable, matériaux peureux, catalyse pour l'énergie et aussi surface et environnement. Alors, pour ce laboratoire, il y a une plateforme dont je vous parlais tout à l'heure des 22 spectromètres infrarouges. Ce laboratoire bénéficie aussi d'une chaire industrielle avec Total, ce qui a permis de développer des projets de recherche communs qui donnent lieu à des brevets, et un certain nombre d'industriels sont impliqués dans ce laboratoire. Les enseignants-chercheurs de ce laboratoire interviennent dans la spécialité matériaux-chimie. Laboratoire de chimie moléculaire et organique, laboratoire de chimie pour la synthèse organique pour construire de nouvelles molécules. De nouveau, on retrouve la chimie du développement durable avec des collaborations avec le précédent laboratoire, le LCS. La chimie et les biomolécules, notamment des applications pharmaceutiques, médicales. Et puis chimie et matériaux, où là, on va aller fabriquer des biopolymères ou des matériaux bioressourcés, notamment à base d'algues, comme les alginates, ou à base de la carapace des crustacés, les chitosanes, qui permet de fabriquer des matériaux ensuite. Ce laboratoire fait partie d'un programme européen et a aussi de nombreux partenaires industriels dans la cosmétique, la pharmacologie ou aussi les polymères ou caoutchouc. Les enseignants-chercheurs de ce laboratoire interviennent dans la formation matériaux-chimie. Dernier gros laboratoire, cette fois-ci qui est hébergé à la fois par l'ENSI Caen et l'Université de Caen, le groupe de recherche en informatique, images, automatique et instrumentation de Caen. C'est le laboratoire STIC de ce qu'on appelait la Basse Normandie, avec le développement d'algorithmes et intelligence artificielle, la science des données et les capteurs et instruments. Pour ce laboratoire, les personnes travaillant et développant des produits
des projets de recherche dans ce laboratoire interviennent à la fois dans la spécialité électronique et physique appliquée et dans la spécialité informatique. Donc, je vous remercie de votre attention. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et vous pouvez aussi aller visiter les différents stands des différentes spécialités ou des départements au cours de ces journées portes ouvertes. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée.